Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on est là pour parler de prise de parole en public, art oratoire, parce qu'il y a beaucoup qui m'interpellent que lors de leur entretien, ils ont du mal à exprimer, à beau mieux, même s'ils ont mieux préparé leur discours. Maintenant, une fois arrivés là-bas, donc ils perdent leurs mots, ils perdent tout ce qu'ils ont préparé. Donc les gens nous demandaient est-ce que cette chose-là elle est innée en nous ou bien on peut se perfectionner pour pouvoir vaincre cette peur-là, pour pouvoir mieux s'exprimer ce que nous avons en nous. Alors aujourd'hui je suis avec l'un des experts en art oratoire, l'un des jeunes en tout cas qui a conquis le Sénégal, qui est en train de conquérir l'Afrique à travers ses mots, la manière dont il articule les mots. C'est l'un de nos coachs, je peux dire. Donc, que je suis avec lui aujourd'hui, il va vous décortiquer certains principes et surtout certains secrets pour que vous puissiez avoir en tout cas cette conscience tranquille lors de votre entretien ou lors de votre démonstration, quel que soit alpha, même si vous avez faire des présentations, des exposés à faire, des discours à mener, donc pour convaincre même les gens, donc vous avez besoin des mots, vous avez besoin de parler, d'articuler, donc pour pouvoir mieux convaincre les gens à votre idée. Donc aujourd'hui je suis avec notre expert dans ce domaine-là qui est la prise de parole en public, art oratoire, que tout le monde le connaît ici, les jeunes le connaissent très bien parce qu'il est en train d'impacter beaucoup de personnes, il est en train de transformer la peur des gens en leur talent. Donc je vais le laisser, il va se présenter rapidement, on va parler tout ce qui est art oratoire aujourd'hui. Voilà, donc tout d'abord, merci beaucoup M. Youssouf Diaby pour l'invitation. Et pour la présentation, c'est Mohamedou Moustapha Diop, donc plus connu sous le nom de Prophet The Voice, artiste islamour, en même temps entrepreneur et fondateur de Sunugal Communication and Business. Et comme vous l'avez dit, je suis coach en art oratoire et développement personnel. Et vraiment, c'est un honneur de venir aujourd'hui partager avec vous, parler sur l'art oratoire, la communication de façon générale. Donc je pense tout au long de la vidéo, on va beaucoup développer sur l'art oratoire. Alors, donc merci beaucoup. Alors ça, il dit, en tout cas, il s'est défini, vous l'avez entendu, donc il fait beaucoup d'activités slameur en même temps, donc il est coach en même temps, il est communicant, donc ça c'est très intéressant, surtout dans un monde où il faut communiquer, il faut passer par les mots pour pouvoir laisser des traces, envoyer des messages aux gens pour qu'ils puissent être convaincants. Donc, prophète, la question, peut-être c'est les gens, ils se disent que il faut pour mieux communiquer ou pour devenir un orateur, donc il faut ces principes. Est-ce que c'est inné ou bien on apprend à devenir orateur? Voilà, dans toutes choses, il y a des choses qu'on peut acquérir de façon innée. Par exemple, supposons le football. Messi, à le voir jouer au foot, lorsqu'il avait même 5 ans, 6 ans, il jouait bien au football. Donc dans toutes choses, on peut naître avec certains talents, comme l'art oratoire par exemple. Mais aussi, il y a d'autres choses qu'on doit apprendre. On peut naître avec ce talent-là de pouvoir parler, convaincre sans problème. Mais lorsque tu vas avancer, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui te manquent. Parce que si tu sais très bien jouer au football depuis tes 5 ans, à un moment donné, tu dois aller à l'école de football. Donc tu as besoin d'apprendre beaucoup de choses très techniques. Et ces choses-là, ce n'est pas quelque chose dont on est avec. C'est quelque chose que l'on apprend, soit des autres ou bien dans les livres. Donc l'art oratoire aussi, on peut naître avec cet art-là de parler, de convaincre, mais à un moment donné, on aura besoin d'un coach, d'un formateur, quelqu'un qui va nous montrer quelle méthode utiliser pour être beaucoup plus fluide lorsque vous parlez. Donc, ça peut être inné, mais aussi à un moment donné, il faut impérativement se former. Alors, ce qui veut dire la formation est inévitable. Effectivement, c'est incontournable. Alors, pour vous dire, donc à ce niveau, pour ceux qui se sentent déjà à l'écart, qui ont du mal à communiquer devant les gens, qui ont du mal à s'exprimer, à donner ce qu'ils ont en eux, donc ils sont obligés de passer par une formation. Voilà, donc c'est pas forcément, parfois vous voyez certaines personnes, ils n'en ont pas besoin et ils se réjouissent de leur potentiel actuel, mais si ils vont parler par exemple face à de grands orateurs ou bien des gens qui connaissent l'art oratoire, ils vont voir beaucoup de failles en lui. C'est-à-dire parce que
la communication, c'est-à-dire l'art oratoire, autant pour moi, est défini sur 3 phases. C'est-à-dire il y a 3 phases très importantes et je pense qu'on va développer ça tout au long de la vidéo. Il y a la communication verbale, non verbale et paraverbale. Donc c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Donc je pense qu'on pourra développer ça, Inch'Allah, si vous le désirez. D'accord. Alors, parce que moi-même, j'étais victime de ça. J'avais du mal à exprimer même devant 2 personnes, surtout les inconnus. Mais aujourd'hui, quel que soit le lieu où je me trouve, je peux exprimer ce qui est en nous. Je peux me sentir à l'aise. C'est grâce à des formations que j'ai suivies. Voilà. Maintenant, tu peux nous décortiquer les 3 phases que tu viens. Voilà. Donc, les 3 phases les plus importantes, c'est les 3 phases les plus importantes qu'il faut comprendre pour pouvoir communiquer de façon naturelle. Parce que lorsqu'on communique, il ne faut pas essayer de copier d'autres personnes ou bien d'utiliser une voix qui n'est pas nôtre. Il faut communiquer de façon naturelle et il faut être fluide. Il ne faut pas essayer de forcer certaines choses. Donc les 3 choses à savoir sur l'art oratoire, la prise de parole en public. Primo, il faut noter la communication verbale. C'est-à-dire les mots qui sortent actuellement de ma bouche. Là, on est en train de faire peut-être un discours. Donc il y a des mots qui sortent de ma bouche. Ces mots-là, peut-être je parle en langue française, par exemple, ou bien, par exemple, je parle en langue française, ou bien j'écris un discours. Tout ça, c'est le verbal, c'est-à-dire ce qu'on dit. Donc, si vous divisez les 3 grandes parties, si vous donnez chaque partie un pourcentage, la communication verbale, c'est-à-dire ce qui sort de ma bouche, ça représente que 7% du discours. Wow. Ce que beaucoup de personnes ignorent. C'est-à-dire, tu vas demander à quelqu'un de t'écrire un discours ou bien de venir parler, il va consacrer toute sa préparation sur l'écrit. Essayer d'écrire un beau discours, faire des rimes. Et tout ça là, ça représente que 7% du discours. Donc, ce n'est pas grand-chose. Donc, les 93%, ça va être divisé. Je vais en venir. Donc, ce que beaucoup de personnes ignorent. Donc, ce qui sort de votre bouche, c'est bien parce que sans le discours, il n'y a pas de contenu. Mais ça représente que 7%. Après les 7%, 55% de votre discours représente la communication non verbale. Quand je parle de communication non verbale, vous devez avoir normalement une idée. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire. Là, je suis bien assis, j'essaye d'être correct, de m'asseoir correctement. Je pourrais venir et m'asseoir comme je veux, tout ça, c'est la communication non verbale. C'est ce que vous dégagez. Quand on parle de communication non verbale, il y a la posture. Lorsque tu es devant un public, il y a une façon de se mettre debout. Il ne faut pas s'appuyer sur une seule jambe, bien l'autre. Il faut être droit, tenir droit, bomber légèrement le torse. Il faut bien s'habiller aussi. Il faut lever la tête. Tu vois, tous ces critères-là, réunis, ça représente 55%, notamment le gestuel. Super. Moi, je viens de découvrir ça moi. Voilà. Pourtant, je communique devant les gens, mais voilà. Donc, je vais ajouter ça dans mes... Il faut ajouter, parce que parfois, vous voyez, certaines personnes, ils ont l'habitude, dès qu'ils sont devant le public, ils mettent les mains dans les poches. D'autres personnes, ils mettent les mains derrière. D'autres personnes, ils font comme ça lorsqu'ils sont devant le public en train de parler. D'autres personnes, ils font comme ça. Naturellement, de façon involontaire. Et tout ça, ça a des définitions. Chaque signe que la personne fait définit quelque chose. Supposons par exemple, vous êtes un vendeur. Vous voulez me vendre votre ordinateur et vous êtes en train de me convaincre. Vous êtes en train de parler de l'ordinateur, tout ça. Et à un moment donné, je fais comme ça. Je m'assois, je fais comme ça et je t'écoute. Là, il faut savoir une chose, que moi, je ne suis pas encore prêt d'acheter ton ordinateur. Donc, tous les signes ont une définition, notamment en art oratoire. Donc, le gestuel, c'est-à-dire le fait d'utiliser ses mains. Si vous voyez tout à l'heure, lorsque je parle, j'essaie d'utiliser mes mains, de faire des gestes, parce que ça ajoute de l'effet au mot. Ça permet d'être beaucoup plus fluide. Ok? Donc, le déplacement aussi, la gestion de l'espace. Lorsque vous êtes dans un espace très grand, par exemple, supposons Grand Théâtre National Daniel Sorano, et que vous devez parler, vous avez un micro, il faut bouger. Lorsque vous parlez, il faut se déplacer, occuper tout l'espace. C'est comme un joueur de foot sur le terrain. Tu es obligé de faire une bonne gestion de l'espace. Donc tout ça réunit, ça résume ce qu'on appelle la communication non verbale. Il y a d'autres aspects, mais on ne peut pas tout développer dans cette vidéo. Donc je vais en terminer avec la communication paraverbale. La communication paraverbale, quand on parle de ça, c'est les sons, les rythmes, l'intonation, le débit, c'est-à-dire si je parle trop rapidement, est-ce que ma voix est à la hauteur, vous voyez, le ton que j'utilise, tout ça, ça représente la communication paraverbale et ça résume, ça définit par exemple 38%, ça représente 38%
de votre discours. Donc, vu qu'on ne peut pas tout développer, donc au plus on avance, on va pouvoir un peu scinder les parties. Alors, si nous regardons en gros, ce qui veut dire qu'il n'y a que les mots qui représentent que 7%. De votre discours. Donc, les gestes, les postures, les comportements qu'on fait devant les gens représentent les 38% et les 55%. Effectivement. Donc moi-même je viens d'apprendre ça. Je viens d'apprendre ça malgré que j'ai pas du mal à m'exprimer devant les gens. Mais quand même je vais ajouter ça dans mes calendriers. Voilà. Mais en tout cas, je sais que beaucoup de gens vont se référer à ça pour devenir des orateurs. Mais moi je crois qu'il y a ça demande des exercices, non? Très bien. Pratiques. Très bien. Parce que toute chose, lorsque tu montres à quelqu'un, par exemple, comment allumer un ordinateur, bien comment manipuler un ordinateur. Vous êtes là, il est là-bas, vous lui dites, pour manipuler un ordinateur, il faut appuyer sur ce point. C'est-à-dire, le moyen le plus facile, c'est de l'apprendre à pratiquer. Dans toute chose, il faut la pratique. L'art oratoire aussi, il faut pratiquer. Voilà, parce que moi-même, j'avais lu beaucoup de livres concernant ça. Les livres si vous lisez et que vous ne pratiquez pas, vous avez commencé quand j'étais à l'école. Bon, j'avais du mal, quand même quand j'ai préparé des exposés, j'avais du mal à communiquer. Oui. Voilà, mais j'ai lu beaucoup de livres de Dale Carnegie, comment parler en public, mais j'ai jamais pratiqué. Et ça a été un obstacle pour moi aussi. Mais depuis que j'ai commencé à suivre des formations comme ton genre et pratiquer lors des formations, parce que lors des formations, tu es avec tes amis, des inconnus aussi, qui sont à la recherche de cette connaissance pour mieux pratiquer, pour mieux se positionner, pour mieux communiquer. Donc, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, mais tu te mets devant pour pratiquer ce que le coach montre. Donc là, ça te permet de passer à un autre niveau. Donc aujourd'hui, ce qui veut dire que le conseil que tu peux donner, c'est de passer à la formation pratique. De passer à la formation et de continuer à pratiquer. J'ai vu aussi dans nos locaux ici que les gens que tu coachais, au début quand ils sont là, ils sont timides. Mais à la fin, voilà, ils se transforment quand même. Tu croyais que, bon, tu pensais qu'on a mis quelque chose en eux, mais c'est juste la pratique, ta manière de les coacher, les techniques que tu leur donnes, et ils ont mis en pratique parce que c'est une formation de combien de temps à peu près? Ça va durer maximum 1 mois. 1 mois de formation, et dans ces 1 mois-là, quand même, quelle que soit ta nature humaine, quelle que soit ta timidité, tu pourras être transformé quand même. Effectivement. Alors, si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un, bon, est-ce qu'il y a des différences d'âge ou de discrimination de sexe féminin ou masculin pour la formation, tout ce qui est oratoire? Non, parce qu'il y a de cela même pas une semaine, j'ai formé une dame qui avoisinait peut-être plus de 50 ans. Wow. C'est une maman qui venait de Rufisque et on est à Liberté 6. Elle quittait Rufisque pour venir se former en art oratoire parce qu'elle est dans la fonction publique et elle a du mal à parler devant un public. Donc si une maman de 50 voire 60 ans se déplace pour venir se former, nous ne parlons pas de ceux qui ont 20, 2. Donc on a tous besoin de maîtriser la parole. La parole, ça gouverne le monde, comme le dit Cheikh Omar Diallo. Donc il faut toujours maîtriser la communication. Alors, ce que les gens devaient comprendre alors, c'est quel que soit le niveau, si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu vas arriver à un certain niveau où tu seras obligé de retourner. Il y a des chefs d'entreprise, je ne te coupe pas, mais il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont du mal à communiquer même avec leurs employés. C'est désolant. Vous allez dans des séminaires, vous devez représenter votre entreprise. Vous avez une marque, vous êtes entrepreneur. Vous devez faire des séminaires. On vous demande de parler, vous venez vous bégayer. Pour même parler de vous, vous avez du mal. Est-ce que ça, trouvez-vous ça assez normal? Donc il faut toujours se former. Et du moment que vous avez l'opportunité de parler en public, ne fuyez pas. Faites face à l'épreuve. Donc c'est comme ça que l'on peut apprendre. Alors c'est très formidable ici. Donc ce qui veut dire que quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, soit féminin ou masculin, vous avez en tout cas besoin de communiquer. Parce qu'aujourd'hui on tend vers un monde où la communication est très primordiale. Et que vous avez besoin des autres pour faire exploser soit votre business, soit en tout cas convaincre les gens à adhérer à votre vision. Et tout ça, il faut être un bon orateur. Comme si on fait le constat, Martin Luther King, c'est l'un des plus grands orateurs. Winston Churchill, il y a Obama. Il y a Obama. Ils ont convaincu le monde à travers la parole. Donc ce qui veut dire que tout le monde a besoin de devenir un bon orateur pour pouvoir communiquer avec les gens. Donc ne dis pas que tu es étudiant, donc même si tu vas travailler dans une entreprise comme employé, mais il faut attendre à un jour que tu peux
avoir cette lourde responsabilité. Et c'est ceux qui maîtrisent la parole qui sont toujours devant. Vous êtes dans une association, lorsqu'il s'agit de parler, vous avez du mal à parler, vous serez toujours derrière. Si vous maîtrisez la parole, vous savez parler et convaincre, on vous met devant. Donc il faut se former. Non, il faut se former, les gars. En tout cas, lui c'est l'un de nos coachs qui est là dans notre structure Vision d'Afrique. Il forme les gens dans ça parce que moi-même j'ai vu des transformations qu'il a mis aux jeunes qui sont passés par là pour des formations sur la prise de parole en public, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent bon, lors de nos soutenances, et on a du mal à bien soutenir. Mais les gens qu'il a formés ici, les étudiants qui doivent faire des soutenances, des exposés, des présentations, des orateurs qui doivent faire la présentation de leur marque ou de leur entreprise dans les séminaires, dans les rencontres. Donc aujourd'hui, ils ont des résultats très positifs parce qu'aujourd'hui, ils ont cette en tout cas enthousiasme de mieux parler devant les gens, d'exploser, d'exploiter ce qui est en eux. Donc aujourd'hui, vous aussi vous avez besoin, si vous avez besoin, en tout cas, il est le mieux placé pour vous dire parce qu'il est jeune. Donc il est entre deux générations. La génération des majeurs et des générations des mineurs. Donc ce qui veut dire il faut aller avec tout le monde et il faut en tout cas donner le meilleur de lui-même. C'est quelqu'un que je connais, on travaille depuis un moment. Donc c'est quelqu'un qui est doué dans son domaine. Tout ce qui est art oratoire, et il faut le suivre aussi. Il a une entreprise Sunugal Communication. Donc il a aussi sa chaîne YouTube. Oui, chaîne YouTube. Donc lui là-bas aussi, il donne le meilleur de lui-même. Il motive les gens, il donne tous les secrets. Donc aujourd'hui, il nous a dévoilé quelques secrets, c'est l'art oratoire. Et c'est minime même, on n'a donné que ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est dans le côté pratique, dans les formations. Voilà, il va falloir. Tu vas lancer une formation, non? Oui, donc chaque mois il y a une promotion. Donc chaque mois il y a une promotion. On va bientôt lancer une promo qui va commencer la semaine prochaine, Inch'Allah. Et comment ça va se passer? Voilà, donc vous pouvez mettre après les numéros de téléphone pour les réservations parce qu'il y a un nombre très limité, 20 personnes. On n'a besoin que de 20 personnes. Ah, d'accord. Voilà, ça va durer un mois. Donc ce sera théorie et pratique à la fois. Donc on ne prend pas plus de 20 personnes parce qu'il faut 20 personnes pour pouvoir mieux les cadrer et pouvoir les impacter une par une. Voilà. Donc en tout cas, cette chaîne est ici aujourd'hui pour vous partager tout ce qui peut vous amener au-delà de votre limite. Donc il faut vous abonner et activer la cloche de notification et surtout contacter les numéros pour réserver la prochaine session de formation en art oratoire. Et voilà. Donc pour nous, bon, on vous dit très bien merci de nous suivre jusque là. Attendez à des nouvelles vidéos aussi concernant d'autres domaines d'activité que nous faisons ici dans nos locaux. Merci à Moustapha et merci aux chers internautes qui nous suivent. Et voilà, on se donne rendez-vous très prochainement pour l'information comme d'habitude. Merci beaucoup. Voilà. Merci.